Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des tatins de tomates cerises dans notre moule grand rond. Donc avec les dernières tomates cerises qu'il me reste du jardin, je vais les utiliser. Donc je vais vous faire... J'ai fait une pâte feuilletée express au robot, donc je vais vous montrer comment on fait les tours assez rapidement. Donc déjà, mes petites tomates cerises, il faut que je fasse un petit mélange au fond, un peu de sucre, un peu de vinaigre balsamique pour mettre au fond de mes moules pour que ça caramélise un peu mes tomates. Oula, il y en a beaucoup dans celui-là. Donc dans le fond, un petit peu. Celui-là, je vais peut-être même en enlever parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu trop. Alors, après, je peux positionner donc mes tomates cerises. Donc, il faut plutôt le côté bombé sur le moule. Donc, après, vous en mettez pas mal parce qu'à la cuisson, on va faire une pré-cuisson pour que nos tomates cuisent un peu. Vous allez voir, ça va ramollir. Donc, il en faut pas mal. Donc, vous en faites une belle couche, première couche que vous disposez correctement. Et dessus, on va faire une deuxième couche. Donc, je vais vous prendre une petite photo. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc voilà nos petits tatins de tomates cerises qui sont remplis. Je vais vous faire une petite photo. Donc, on sale, on poivre, on recouvre un petit peu d'herbe, donc du thym, du romarin comme vous voulez, qu'on enlèvera avant de mettre notre pâte feuilletée dessus. C'est juste pour donner du goût pendant que les tomates vont pré-cuire. Voilà. Voilà. Alors, je vous prends une petite photo. Je vais enfourner ça une petite quinzaine de minutes à 200 degrés pour qu'elle prenne bien. Et après, je pourrai aller y mettre ma pâte feuilletée. Allez, à tout de suite pour la pâte feuilletée. Alors, nous voilà. J'ai fait ma pâte au robot. Donc maintenant, je vais faire le feuilletage. Donc là, on fait un feuilletage qui n'est pas académique, c'est ce qu'on appelle un feuilletage express. Donc du coup, on va faire des tours. Donc vous allez voir, donc il y a deux techniques. Il y a soit la technique des tours, soit la technique de l'escargot. Donc là, on va faire la technique des tours parce que ça se rapproche un peu plus quand même de la vraie technique. Donc vous allez étaler dans la hauteur, toujours en fleurant votre plan de travail. Donc moi j'ai pris ma roule-pâte, donc c'est vrai que ça va un peu mieux parce que ça roule bien. Donc vous n'hésitez pas non plus à fleurer votre rouleau. Et vous allez faire des bandes. Et après vous allez faire donc ce qu'on appelle un tour simple. Donc on va rabattre le bas et on va rabattre le haut. Donc regardez ce que vous avez quand on a rabattu les deux et on va tourner d'un quart de tour. Et on va refaire la même chose dans la hauteur. Et vous allez voir que là, donc on n'appuie pas normalement trop sur les bouts pour casser les feuilletages qu'on a déjà fait. Et on refait la même chose. On ferme en bas et hop, et on retourne. Donc vous voyez ce que ça nous fait, là c'est retourné.
Donc comme un livre ouvert, notre livre il doit être sur notre côté droit. Et on recommence. Donc quand on fait de la vraie pâte feuilletée, le tour simple, c'est ce qu'on appelle ça un tour simple. On le fait et après on remet 15 à 30 minutes à chaque fois au frigo. Sauf que là, c'est express. Donc là, on n'a pas besoin de faire ça. On laissera reposer après notre pâte un peu au frigo ou on congèle comme on veut. Donc là, pareil, on repart par le bas et on referme. Voilà, et on recommence. On le fait 4-5 fois de suite et ça, c'est ce qui va faire notre feuilletage. Et franchement, même avec un feuilletage express, vous allez pouvoir faire de super galettes. Bon là du coup c'est pour faire une pâte feuilletée. Vous allez pouvoir faire des super feuilletés apéritifs. Voilà, vous voyez que notre pâte, j'ai pas eu besoin de beaucoup la fariner. Elle s'étale super bien. Donc là je refais une dernière fois. Voilà, donc notre bas et notre haut, et là voilà notre pâte. Donc vous voyez notre pâte, donc maintenant on va la filmer comme d'habitude avec notre super dérouleur. Donc voilà, pour ne pas qu'elle sèche. Et si vous voulez vous en servir très rapidement, vous pouvez la mettre un peu au congèle pour qu'elle prenne vite. Sinon, vous la laissez au frigo. C'est vrai que si vous avez le temps de la faire 12 heures avant, c'est bien. Donc du coup, voilà ma pâte que je peux laisser au frigo. Allez, je vous dis à tout de suite quand les tomates seront cuites pour qu'on puisse étaler notre pâte et la mettre. Donc moi, je vais la mettre un petit peu au congèle. Allez, à tout de suite! Donc voilà nos petites tomates cerises qui sont sorties du four. Donc maintenant on va pouvoir mettre notre pâte feuilletée et les remettre au four. Allez, à tout de suite! Alors, on se retrouve avec notre pâte feuilletée qui a passé un peu de temps au frais ou au congèle. Donc moi c'était au congèle pour gagner du temps. Après donc du coup toujours vous farinez ou vous fleurez votre plan de travail et vous étalez du coup votre pâte, donc dans un sens puis dans l'autre. Alors voilà, on continue d'étaler notre pâte parce qu'il nous faut quand même 6 ronds. Donc vous voyez, c'est une pâte, la pâte feuilletée express qui s'étale très facilement. Par contre, sachez que la pâte feuilletée, on ne peut pas la rétaler parce que sinon on va casser le feuilletage. Donc, il m'en manque encore un peu. Donc là, je pense qu'on aura nos 6. Alors, du coup, on va tracer nos 6 ronds avec un emporte-pièce. Donc là, j'ai pris un 13. Après, vous prenez ce que vous avez, parce que moi, j'aime bien refaire descendre sur les bords. Donc, je vais essayer de vous mettre quelque chose pour vous surélever, pour que vous voyez un peu. Je vais vous en montrer un. Donc, voilà notre beau rond de pâte feuilletée. Donc, du coup, je vais le mettre
Donc je le dépose pour l'instant et après avec ma petite spatule coudée, je vais rentrer les bords à l'intérieur. Donc je fais mes cirons. Je fais pareil. Et après je vais aller avec la petite spatule coudée. Je dépose mes cirons et après je vais descendre sur les bords. Donc maintenant que j'ai mis mes cirons, je vais faire descendre ma pâte avec ma petite spatule bien en bas pour avoir quand même des petits bords quand on va retourner la tarte tatin. Voilà. On appuie, on aide un petit peu avec son doigt pour que en fait notre tarte aille bien au fond du moule. Voilà, je vous ferai une petite photo après. Voilà. Et on n'oublie pas de faire en fait une petite cheminée ou deux, de faire deux petits coups de couteau dans notre pâte en fait pour que la vapeur puisse s'échapper, sachant qu'en plus j'ai un peu de liquide parce que mes tomates ont rendu un peu d'eau avec mon vinaigre balsamique. Voilà, et le dernier. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça rend. Voilà. Voilà. Je vais vous faire une petite photo, comme ça vous verrez mieux. Et alors, du coup, on va enfourner ça à peu près 15 à 20 minutes à 200 de nouveau. Et après, on se retrouve pour le démoulage. Allez, à tout de suite! Et pour ne pas gâcher le reste de pâte feuilletée, des petites croustades au gruyère râpé, vite fait, bien fait, mais comme ça, comme d'habitude, on ne gâche pas. Alors, nous revoilà avec nos petites tartes tatin de tomates cerises. Donc maintenant, comme d'habitude, on va les démouler. Donc, on va prendre notre petite... Voilà, notre petit racloir. Et je ne sais pas si vous voyez notre tatin, comment c'est joli. Donc, on va la mettre dans notre petite... sur notre petit plateau. Vous voyez la deuxième, je ne sais pas si vous voyez bien, regardez comme ça fait joli. C'est vraiment chouette à servir avec une petite salade. Vous voyez. Hop, là il y a une petite tomate qui est restée, donc je peux la remettre par-dessus. Donc toujours pareil, je vous ferai comme d'habitude la petite photo. Voilà. Et voilà pour la dernière, regardez comme c'est joli. Et juste donc pour agrémenter le tout, on va pouvoir aller mettre une toute petite feuille de menthe au milieu pour que ça donne un petit peu de vert. Voilà, toujours pareil, le petit détail qui va rendre la petite tarte super sympa. Donc voilà nos petites tartes tatin. Je pense qu'elles vont vous donner envie. Allez, j'espère que la recette vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets la petite photo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Regardez comme elles sont jolies, nos petites tatins de tomates cerises.
avec le reste de la pâte feuilletée pour ne rien gâcher. Voici les petits feuilletés au fromage.